ce matin, Dieu. Nous sommes les assoiffés de ta parole ce matin. Parle à nos cœurs, Jésus. Glorifie-toi ce matin, ô Dieu. Nous voulons voir, ô Dieu, ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons te voir à l'œuvre ce matin. Nous voulons te voir agir. Tu es un Dieu fidèle et juste. Tu es un Dieu grand et immuable, Seigneur. Que ces moments sont encore un moment auquel nous nous approchons auprès de toi pour t'écouter, toi le vrai Dieu. Parle à mon cœur, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si vraiment c'était un Seigneur, est-ce que tu allais acclamer dans cette position? Mais Jésus mérite plus que ça. Il mérite nos acclamations. Par tes acclamations, Dieu peut faire des miracles. Par tes acclamations, Dieu peut encore faire tomber Jéricho ce matin. Par tes acclamations, Dieu est tout puissant. Il mérite mieux que ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents et très émus de joie ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Et nous sommes également redevables à notre comité de la jeunesse qui a porté le choix sur notre modeste personne afin de vous communiquer la pensée de Dieu. Et nous disons également merci à toute l'Église, à vous, parce que vous avez voulu être là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on nous affiche les thèmes de ce matin. D'abord les thèmes de notre jeunesse. Et après quoi, on va nous afficher les actes de foi en Dieu. Ça, c'est les thèmes que nous avons partagés au courant de toute cette semaine dans nos pâturages, mais aussi le jeudi. Et on va aussi nous afficher les sous-thèmes que nous allons ensemble partager. Abraham, un père et un repère pour nous dans le domaine de foi. Abraham, un père
et un repère pour nous dans le domaine de foi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à celui qui est à côté de lui que Abraham, c'est un repère pour nous dans le domaine de la foi? Je vois ton voisin est fâché. Essaie encore de le dire avec sourire, peut-être qu'il va rigoler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous afficher les textes directement? Genèse 12, 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Est-ce qu'on peut nous afficher aussi le deuxième texte? Matthieu, chapitre 15, le verset 21 jusqu'à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miel qui tombe de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fit guérir. Parole du Seigneur. On peut nous remettre le premier texte. Je disais, Abraham, un père et un repère pour nous dans le domaine de la. Bien aimé, déjà, lorsque nous lisons ces textes, nous nous rendrons compte que c'est un texte qui manifeste ou qui montre, voire même démontre une bénédiction en attente. C'est-à-dire Dieu convie Abraham, mais également à toute sa famille et avec tout ce bien, de se diriger dans un pays que lui seul Dieu sait, et ce pays que lui seul montrerait à Abraham. Et nous voyons Abraham qui obéit, qui quitte. Ce texte est tellement clair et très simple lorsque nous le lisons. Nous sommes en face de cette bénédiction et nous nous dirons que c'est vrai. Abraham est déjà béni. Abraham a déjà les promesses de Dieu. Mais quand nous revenons en arrière, nous verrons que c'est bien le contraire. Parce que par cette bénédiction, Abraham sort d'une période très, très, très difficile. C'est-à-dire qu'il venait de perdre son frère, le père de Lot. Il venait de perdre son père, Téra, et sa femme, Saraï, était stérile. Quelle difficulté! Abraham décide de quitter malgré lui, mais avec tous ses fardeaux sur lui. C'est-à-dire quelle charge! Lui qui pouvait peut-être espérer, parce que quand nous lisons Genèse 11, vous verrez que c'est son père qui prend l'initiative de sortir, de quitter. Mais en cours de route, dans leur voyage, son père s'arrête. La vie de son père s'arrête et Abraham reste seul. Avec Lot qui est orphelin également, même si on ne nous parle pas de sa mère. Quel dommage. Et Dieu vient et il lui dit, quitte, sors, va-t'en. C'est comme si on pouvait être devant une scène auquel
Dieu est en train de dire à un homme de se décider, de se dépouiller, mais également de lui faire confiance. Amen. Je bénis Dieu pour les deux bien-aimés qui sont passés avant moi pour témoigner. Tous deux ont parlé de la confiance. Bien-aimé, la confiance en Dieu exclut les doutes. La confiance en Dieu exclut les murmures. Quelqu'un qui veut faire confiance en Dieu ne doute pas. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu obéit. Parce qu'ici, vous vous rendrez compte qu'Abraham accepte d'obéir malgré lui. Comme je le disais tantôt, quelqu'un qui venait de vivre toute cette tragédie, c'est tellement un calvaire. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'Abraham savait vraiment ce pays en question? Avait-il vraiment des informations dans les lieux auxquels Dieu était en train de lui recommander de partir? Je ne pense pas. Mais il a quitté. Par moments, ça nous arrive aussi, avant de faire telle chose ou telle autre, nous voulons avoir tous les détails possibles pour quitter. Nous voulons avoir tous les détails possibles, que tout soit bien préparé pour que nous puissions nous retrouver dans un confort et se dire, voilà, là, je peux quitter. Mais Abraham n'a pas tous ces détails. Parce que Sarah est stérile. Son fils Lot également. Lorsque j'ai essayé de faire des recherches sur le nom de Lot, ça signifie celui qui est voilé. Ça signifie aussi couverture. C'est-à-dire Lot ne pouvait rien en tout cas donner à Abraham. Parce qu'il était comme un freinage, il était comme quelque chose qu'il ne pouvait pas produire. Et sa femme et à moi aussi, elle ne pouvait pas produire. Et donc Abraham décide de partir malgré lui et d'aller dans ces pays-là. Ces pays que toi et moi nous ignorons, même si nous l'avons lu. Parce que si on était à l'époque d'Abraham, on n'allait pas aussi savoir ces pays. C'est lorsqu'Abraham va arriver en Canaan que nous nous rendrons compte que c'est le pays en question que Dieu est en train de lui dire. Mais il arrive quand même à partir. Il se décide au moins à quitter et à aller. Là où Dieu lui attendait, là où Dieu avait prévu une bénédiction pour lui, là où Dieu voulait faire de son nom grand. Quelqu'un qui n'a pas de fils, âgé de 75 ans, et Dieu lui dit, je ferai de ton nom grand. Quelle problématique, bien-aimé. Abraham, tu vas où? Il se décide au moins de quitter. Tu connais, ou tu as une connaissance du lieu auquel Dieu est en train de t'appeler? Tu as des informations sur cette population? Tu es sûr que tu vas bien arriver parce que c'était l'initiative prise par son père. Mais son père s'est arrêté à mi-chemin, c'est-à-dire il est mort. Est-ce que lui, Abraham, sera-t-il arrivé dans ces lieux-là? Par la foi au nom de Dieu, il part quand même. Alors la question que je nous pose ce matin tous, c'est de savoir si c'était toi et moi, allons-nous vraiment partir? Bien, mais c'est par cette question peut-être qu'on peut encore revoir 2023 devant nous. Si c'était toi, si c'était moi, si c'était nous, est-ce que devons-nous vraiment accepter de partir? Avec toute cette difficulté qui était devant Abraham. Comme je le disais tantôt, Abraham c'est un père, mais aussi un repère pour nous dans le domaine de la foi. Et si on pouvait parler du repère, une référence, quelqu'un sur qui lorsque nous tournons notre regard, nous lui accordons d'estime et de confiance. Et Abraham accepte au moins de partir. Donc ici, Abraham part dans un territoire qui lui est inconnu, avec sa femme stérile, voilée, couvrir par l'identité non identifiable, accompagné par son neveu, qui ne vaut presque rien. Abraham s'en sortira-t-il vraiment? C'est la question que je nous pose ce matin. Est-il vraiment un repère pour toi et moi dans ces domaines de foi? Et c'est là en quoi? Voilà le début de l'histoire, le début de toute chose qui commence. Quelqu'un qui avait toutes ses responsabilités, qui avait tous ses manquements, mais qui décide au moins de quitter. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Va-t'en. Abraham se décide de partir. Et voilà une nouvelle histoire, une nouvelle page qui s'écrit dans sa vie.
Abraham part. Abraham bouge. Abraham quitte et il s'en va. Mais il nous arrive par moments lorsque Dieu veut nous utiliser dans le domaine de la foi. Il nous dépouille de toutes nos responsabilités. Il nous dépouille de tous nos avoirs. Et il nous met devant un fait accompli. Devras-tu quitter vraiment? Ou tu te poseras aussi des questions avant de partir. Lui qui n'avait pas de père, il devient alors un repère pour nous. Son histoire trouve alors un sens. Celle de sa femme princesse trouve sa place. Celui de son neveu voilé est alors dévoilé. Dieu parle, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et donc la malédiction alors cède sa place à la bénédiction, car Dieu a parlé. Amen. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, tout change. Je crois que tu allais acclamer. Ou bien c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté les changements que tu acclames avec doute. Mais je disais, lorsque Dieu parle, tout change. Et personne ne peut arrêter Dieu de parler. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il a déjà prévu même son accomplissement. Si Abraham était moi, aujourd'hui, j'allais me dire, Dieu, donne-moi au moins des signes, des possibilités que je puisse être sûr de là où je vais, de là où je pars. Mais Abraham n'avait pas tous ces signes possibles pour être certain que Dieu allait vraiment accomplir ses promesses. Abraham était-il vraiment une source de bénédiction au départ? Lui qui avait perdu son père dans le voyage. Lui qui avait une femme stérile et un neveu dont son père est mort récemment. Quelque chose de bon aurait-elle vraiment arrivé dans sa vie? Abraham, notre père dans la foi, devient alors un repère dans le domaine de la foi à cause de sa confiance totale placée, fondée en Dieu. En Jésus-Christ seul, nous avons notre espérance, bien-aimée. Abraham, père dans l'écoute, dans la marche, dans l'obéissance, dans l'exécution, décide de partir. Devient alors sinon une référence pour ceux et celles qui veulent expérimenter la vie de foi. Dieu parle, je te bénirai, je ferai ton nom grand. Donc Dieu devient alors les protecteurs, les remparts, les défenseurs et l'abri de Abraham, et sur qui Abraham devrait se reposer et trouver refuge. Parce qu'il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Lorsque Dieu décide qu'Abraham puisse sortir, il met même toutes les possibilités de sa protection. Il dit, même si tu pars, tu ne seras pas seul. C'est-à-dire ceux qui te béniront, ou ceux qui seront proches de toi, je le bénirai également. Mais ceux qui voudront à ta mort ou à ta chute, alors je le maudirai, je les repousserai loin de toi. C'est comme Abraham a vraiment la totale confiance en Dieu. Et voilà, il part certifié avec une certitude que Dieu devient alors une référence de sa vie. Bien-aimé, j'aimerais juste ce matin encourager quelqu'un qui peut-être passe par des situations aussi pires qu'Abraham, de lui dire que Dieu a déjà parlé. Il reste juste son accomplissement, bien-aimé. Lorsque Dieu se décide de parler, sa parole ne retourne pas vers lui sans accomplir ses desseins, sans accomplir la volonté à laquelle il s'est exprimé. Et dans le second texte que nous venons de lire tantôt là de Matthieu, si on peut nous afficher, on nous présente aussi presque un même fait, mais différemment. Parce qu'Abraham, lui, il partait à Canaan, le pays de promesse, le pays d'héritage que Dieu lui avait promis. Mais ici, on nous montre une femme. Dans d'autres textes, on appelle syro-phénicienne, une cananéenne. Une femme étrangère qui vient à la rencontre du Seigneur. Une femme sans identité. Une femme sans nom, parce qu'on nous dit seulement une femme. On n'a pas de repères, on n'a pas des informations sur cette femme. Mais néanmoins, elle s'approche de Jésus. Elle demande une grâce à Jésus. Et son désir, c'est quoi? C'est que Jésus puisse guérir sa fille qui était cruellement dérangée et tourmentée par les démons. Mais quelle difficulté! Les disciples vont réprimander cette femme. Les disciples vont refuser l'accès de cette femme vers Jésus. Et encore Jésus, dans ce texte, cède à ce que les disciples disent. Parce que Jésus aussi va dire, je suis venu que pour le perdu de la maison d'Israël.
Mais il nous arrive aussi, nous qui sommes enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, d'avoir un jugement, de porter un regard du jugement sur les personnes que nous voyons entre guillemets qui ne peuvent pas recevoir la grâce de Dieu. Mais si tu es de ces et de ceux-là qui font ça, il faut arrêter ce matin. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui décide de faire quelque chose dans la vie d'un homme. C'est Dieu qui décide de bénir une personne, bien-aimée. Nous ne devrons pas être de pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Mais néanmoins, nous devrions être de ceux et ceux-là qui acceptent l'élévation des autres. Lorsque une personne est élevée par Dieu, j'acclame. Lorsque une personne est élevée en promotion, j'acclame parce que je sais que ma bénédiction aussi va arriver. Et elle ne tardera pas. Mais quand Dieu veut élever quelqu'un, et moi je commence à me poser des questions. Est-il vraiment chrétien? Elle qui n'a pas une bonne vie. Elle qui se méconduise, elle qui fait ceci, cela. Et c'est ce que les disciples font dans ces textes. Et les disciples dans ces textes aussi représentent des personnes qui ne comprennent vraiment pas la mission de Jésus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes interventions à la jeunesse et dans d'autres programmes de l'Église. Les mêmes disciples, lorsque nous lisons Marc 10, à partir du 13 jusqu'au 15, vous verrez que lorsqu'on amène encore les petits enfants, que Jésus impose des mains sur eux, les disciples vont faire quoi? Ils vont encore repousser ces enfants. Les disciples ici, c'est l'image de nous, toi et moi, qui avons accepté de suivre Jésus. Il y a des gens qui veulent venir vers Jésus. Mais notre comportement, notre caractère repousse ces gens-là. Mais Abraham, c'est un repère. Si nous voulons aussi manifester ou vivre, entrer dans le domaine de la foi d'Abraham, alors devenons des repères pour ces personnes-là. Ces personnes en manque, ces personnes qui sont dans le besoin de voir Jésus agir. Ne devenons pas comme ces disciples qui demandent même à Jésus de repousser cette femme. Parce qu'elle était étrangère, parce qu'elle ne valait pas. Mais j'aime la suite de leur conversation. Cette femme va dire au Seigneur, n'est-ce pas si les enfants mangent, il y a des miettes qui tombent. Il y a des miettes qui tombent de la table et les petits chats en bénéficient. Mais j'aimerais que ce matin, que Dieu puisse localiser quelqu'un, alors qu'il y avait quelque chose qui était voilé, quelque chose qui ne pouvait pas marcher, que le miette qui tombe de la table nous soit vraiment favorable ce matin. Je préfère que 2023 soit une année auquel, même si on n'avait pas l'accès de voir Jésus, l'accès de manger avec les petits enfants, mais que nous puissions en bénéficier même de miettes qui tombent de la table. Parce que par sa réaction, Jésus va dire, ta foi est grande. Bien-aimés, développons notre foi. Expérimentons la foi. La foi, comme les bien-aimés l'ont dit, c'est la confiance totale en Dieu. Mais moi, j'exprime aussi autrement la foi. Je dis la foi, c'est une capacité de rendre présent ce qui est absent. Je m'explique. La foi, c'est une capacité de rendre présent ce qui est absent. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus parle à cette femme, Jésus parle de ce qui est concret, de ce qui est réel, c'est-à-dire les enfants, quand ils mangent, personne ne peut s'approcher à leur table. Mais cette femme expérimente sa foi. Elle dit, même sur cette table, il y a au moins des choses qui manquent. Lorsque ça tombe, nous pouvons en bénéficier. C'est-à-dire, elle rend présent ce qui ne pouvait pas être présent dans la pensée de Jésus. Et Jésus va déclarer que sa foi est grande. Bien-aimés, intensifions notre foi. Expérimentons notre foi cette année 2023. Ne soyons pas de ceux-là lorsque nous voyons un mal arriver et nous commençons à nous retirer. Nous commençons à nous inquiéter, à dire, Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux pas arriver. Seigneur, je suis au bout. Non, la foi, c'est de rendre présent ce qui est absent. À un moment donné, commence à faire ce genre de prière. Rends présent ce qui est absent. Déclare-le sur ta vie. Demande à Dieu de le faire pour toi parce qu'il a dit, ta foi est grande. Amen, amen. Et donc Jésus lui-même reconnaît qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oublions que cette étrangère aussi était celle qui était perdue. Elle était également perdue. Et elle s'est approchée vers Jésus parce qu'elle voulait trouver grâce pour la guérison de sa femme. Est-ce comme ça que Jésus comprit vraiment sa mission? Alors poursuivons notre lecture, car l'évangéliste Matthieu nous montre une perspective et met en avant, dès son premier chapitre, lorsque nous comprenons la pensée mathéenne ou la pensée de Matthieu, nous verrons que Matthieu nous présente
un Jésus qui est trop proche de Jean. Mais malgré qu'il est proche de Jean, il y a toujours une barrière, il y a toujours une limite. Mais la limite, c'est que Dieu a déjà parlé. Mais lorsque Dieu parle, les frontières alors sont déplacées. Lorsque Dieu parle, les couches et les souches sont alors interrompues. Lorsque Dieu parle, la voile est dévoilée. Lorsque Dieu parle, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Gloire au Seigneur. Dieu a déjà parlé ce matin, bien-aimé. Et il te faut juste d'intensifier ta foi. Et ta foi, c'est la totale confiance que tu as en Dieu au travers de sa parole. Car sa parole nous dit tout sur lui. En écoutant les paroles de Jésus, alors nous admirons la foi et la réponse de cette femme. Et Jésus lui-même témoigne que sa foi est tellement grande, ce qui semble ainsi entraîner l'évangile en terre païenne. J'aimerais que cette année, bien-aimés, que nous puissions être des agents qui vont aller, qui vont faire à ce que l'évangile soit proclamé partout, qui vont faire à ce que par nous que l'évangile soit vécu, que par notre vie que les gens puissent voir Jésus. Je disais tantôt Abraham, un père et un repère. Que par nous que nous devenions des repères pour plusieurs, membres de nos familles, membres de notre entreprise, amis et connaissances, dans notre environnement, à l'école, à l'université, que les gens puissent voir la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu a déjà parlé. Alors j'aimerais chuter ce matin pour dire et encourager un bien-aimé que cette mission de l'évangile, c'est également un défi. Un défi, pourquoi? Parce que nous n'avons pas toutes les informations possibles lorsque nous allons. Un défi parce que nous n'avons pas tous les renseignements possibles lorsque nous nous décidons de partir. Mais ce qui nous rassure, et cette certitude, c'est que Dieu est à nos côtés. Bien-aimés, c'est la seule certitude que je peux vous affirmer ce matin. Lorsque Dieu donne une vision à une personne, il en prévoit aussi sa provision. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, bien-aimé, il a déjà prévu tout. Il suffit seulement d'entrer dans ces champs, d'entrer dans ce couloir, d'entrer dans la pensée de Dieu pour arriver à comprendre par la suite que Dieu avait déjà tout prévu. Abraham, qui n'était pas un modèle, Abraham qui n'avait pas de repères, devient alors un repère, je dirais même pour plusieurs religions. Même si ces religions, ils sont en contradiction sur la personne de Jésus, mais sur la personne d'Abraham, ces religions sont d'accord. Dans l'islam, Abraham, c'est un modèle. Dans le christianisme, Abraham, c'est un modèle. Dans la religion juive, Abraham, c'est un modèle. Dans la religion orthodoxe, Abraham, c'est un modèle. Et donc, à cause de sa foi, il devient un repère. Bien aimés, même mes chers amis de l'Ecodim, devenons des repères avec nos amis à l'école. Devenons des repères, mes amis. N'attendons pas que nous puissions grandir, parce que cette année, nous avons vu des enfants expérimenter leurs dons au vu de chacun et chacune de nous. Et nous avons vu comment Dieu a déjà choisi ces personnes, ces enfants. Alors, encourageons-nous, bien-aimés, à témoigner Jésus. Encourageons-nous, bien-aimés, à expérimenter la foi. Parce que les gens du dehors veulent voir notre foi comme celle de cette femme cananéenne, cette femme en terre païenne, cette femme étrangère a suscité en Jésus l'authenticité de sa foi. Et Jésus pouvait dire que ta foi est grande. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais je vais nous inviter à nous lever. Abraham, un père. Abraham, un repère. Peut-être j'ai été très rapide. On est jeune, on danse et l'on rit. On rêve de grands exploits. On aime, on chante, tout nous sourit. Mais il nous faut faire un choix. Vous connaissez ce cantique? Un peu rapidement. On chante, celui qui se sent jeune va se mettre debout et nous allons chanter. Mais on n'est pas obligé, je n'oblige pas tout le monde à se mettre debout. Le gamme, j'aimerais qu'on chante bien.
Lorsqu'on est jeune, on prend là-bas. Lorsqu'on est jeune, on sait l'on rit, on rêve de grands exploits. On aime, on chante, tout nous sourit, mais il nous faut faire un choix. Alléluia, Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Vous les amis, quel sens a pour vous la vie et son dur combat? En Christ on trouve la clé de tout, sa grâce a fermé nos pas. oh, alléluia, Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Vous les amis, pourquoi cette peur? passe soudain la mort. Christ est vivant, c'est le grand vainqueur. Il peut rendre libre et fort. Oh, alléluia, Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Vous les amis, comment donc bâtir un monde qui soit meilleur? Il est un chef qu'il nous faut servir, c'est Christ le seul vrai sauveur. oh, alléluia, Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Nous allons chanter très fort le 4e strophe. J'aimerais commettre, vous les amis, comment donc bâtir un monde qui soit? Il est un chef qu'il nous faut. C'est Christ, le seul vrai. Les jeunes, nous allons chanter ça très haut. Nous sommes appelés à bâtir un monde qui est, un Congo qui est, les semeurs qui est, un quartier, Kinshasa. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un chef, un seul chef. Et c'est qui ce seul chef? C'est Christ, le seul vrai sauveur. Nous allons chanter très haut. Après, nous allons prier pour la jeunesse de notre église. Nous allons prier, nous allons crier, nous allons demander à Dieu que cette jeunesse joue un grand rôle. Alléluia. Vous les amis, comment donc bâtir un monde qui soit meilleur? Il est un chef qu'il nous faut servir, c'est Christ le seul sauveur. Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Oh,
Alléluia. Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Élevons nos voix, prions pour la jeunesse.